Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ma vidéo quand j'avais conduit la ligne 1 du métro parisien sur le jeu Paris Metro Driver. Eh bien aujourd'hui je vais m'attaquer à la ligne 2 de ce métro et c'est parti pour conduire un métro sur la ligne 2. Donc me voilà sur le jeu. Donc on peut voir l'accueil avec le métro qu'on va choisir. Je pense qu'on va garder celui-là car c'est la rame typique de la ligne 2. Donc je vais lancer le jeu. Donc on peut voir sur la map en haut que ce n'est pas toute la ligne qu'on va conduire, contrairement à l'épisode 1 du métro parisien. Je vous mets d'ailleurs la vidéo en description. Donc contrairement à la ligne 1, ici on va conduire une portion de la ligne 2. Et donc nous commençons notre voyage à l'arrêt Nation. On va ouvrir les portes pour accueillir nos passagers. Ok, on peut voir sur le compteur du bas qu'on est à 640, ça fait quand même beaucoup, hein. Donc je pense que c'est bon, on va pouvoir fermer les portes et on peut commencer à conduire notre métro. Donc on va avancer et notre prochain arrêt c'est Avron. Donc, oh la mince, j'ai pas vu. La vitesse maximum est de 25 km/h, j'étais à 50. Ça, c'est vraiment pas bien. Voilà, je suis à 18. Je pense que c'est pas mal. Là, je suis à 21 en vitesse constante. Je vais attendre que l'augmentation de vitesse augmente. Parce que sinon, je vais pas pouvoir aller bien vite et cet épisode va être très long. Alors... Là, on est passé à 35. J'ai essayé d'augmenter un peu la vitesse. Ah, ouais, 33, on est bien. Ah, on aperçoit sur la map l'arrêt avec son petit point vert. Ça veut dire qu'on approche. Je vais essayer de faire un bon freinage. Alors, on peut voir qu'on se rapproche de plus en plus. On entre dans la station. On peut voir sur le petit écran du haut où je suis dans le freinage. Donc là, je suis plutôt bien. J'essaie quand même de ralentir pour faire un freinage parfait. Ce serait pas mal. Ah non, je me suis arrêté trop tôt. Il faut que je continue un tout petit peu sur quelques mètres pour atteindre le bout du tunnel. Pour accueillir les passagers, on est pas mal. Donc je peux ouvrir les portes. Et là j'ai l'impression qu'il n'y a plus trop de place pour les passagers. On voit qu'il y a marqué en bas 722 sur 722. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ce bug était déjà présent dans mon épisode 1. Donc ça veut dire qu'ils ne l'ont pas corrigé. Bon, c'est pas grave. On peut repartir pour notre prochain arrêt. Je ne sais pas son nom, je vais le découvrir sur la map. C'est... Alexandre Dumas, et on voit que la vitesse a changé, maintenant c'est 55 km/h, donc on va pouvoir aller plus vite. Excusez-moi, j'ai eu un petit problème de caméra, elle s'est coupée, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, me voilà à la station Alexandre Dumas, j'ai réussi à faire un freinage plutôt potable. Donc je peux ouvrir les portes. On est toujours à 722 passagers complets, hein, ça ne va pas changer. Donc je préfère fermer les portes et repartir dans le tunnel. Et direction la prochaine station, et c'est Philippe Auguste. Donc, notre limitation de vitesse a descendu de 5 km/h, maintenant on est à 50. C'est pas grave, on va s'adapter, j'ai environ me mettre à 40 km/h dans les tunnels. Hop, on est à 38. Voilà, 40, non mince, on est toujours à 40, voilà.
Ça me paraît plutôt pas mal. Donc je sais pas ce que c'est ce bug hein, sur les... On peut pas mettre plus de passagers, il n'y a aucun passager qui descende. J'espère vraiment que ça va être corrigé car ça réduit la qualité du jeu alors que ce jeu est quand même vraiment bien. Bref, continuons notre route et on aperçoit l'arrêt suivant sur la map. Donc c'est l'arrêt Philippe Auguste. J'espère que ma caméra ne va pas se couper. Hein. Et voilà, on entre dans l'arrêt. Donc je suis à 23 km/h, c'est plutôt pas mal. Il faudra que je ralentisse. Mince, je me suis arrêté trop tôt, ma rame n'est pas alignée avec le quai. Je suis à 7 km/h, j'essaie de ralentir dans peu de temps. Là on est à 3, c'est passé vite. Là ça me paraît pas mal. Voilà, la rame est alignée, on peut ouvrir les portes. Bon, toujours 722 passagers maximum. Hein. Par contre, contrairement à la ligne 1, là les arrêts sont plutôt tout le temps pareils, alors que la ligne 1 quand même, elle avait des arrêts très diversifiés, c'était très joli. Bref, on peut repartir à notre prochaine station qui est Père-Lachaise, la station du cimetière il me semble. Donc la vitesse est 45 km/h, ça ne fait que baisser la limitation. C'est un peu énervant parce que ça nous empêche d'aller vite. Donc je me mets à 40, 5 km/h en dessous de la moyenne, c'est pas mal. Je suis redescendu à 38, 37, peut-être que je réaccélère un peu. 38 km/h. Voilà, donc on est avec notre beau métro de la livrée RATP, la verte. J'aurais pu en prendre un autre dans le jeu, mais je me suis dit que celui-là c'était quand même celui qui circulait le plus sur la ligne 2. Donc j'ai choisi celui-là. Bref, on voit l'arrêt sur la map. Il faudrait que je ralentisse pour perdre environ 10 km/h. On est à 20 km/h. Ça m'a l'air d'être bien. Je vais pouvoir peut-être raccélérer un peu pour faire un bon freinage. Là je suis à 13 km/h dans la station Père-Lachaise. Je vais attendre d'être dans le vert qu'on peut voir au-dessus de la map pour arrêter mon freinage. Là je pense que je vais l'arrêter tout de suite. Non, je suis pas assez dans le vert, ma rame n'est pas alignée. Là, je vais essayer de m'arrêter là. Hop, on n'a pas dépassé la station, tout est parfait. Et on peut rouvrir les portes. On a quelques passagers qui rentrent, même si le compteur nous dit tout le temps qu'on est au maximum. Bon, je vais attendre. Je peux fermer les portes. Et on va continuer notre périple sur la ligne 2 pour aller à notre prochaine station, c'est Ménilmontant. Alors, la vitesse a augmenté, maintenant on est à 55. On est à 55, je vais mettre du coup à 45, ça me paraît plutôt logique, même 50. Je pourrais essayer pour aller encore plus vite. Là je suis redescendu à 48, 49 et bientôt 50. On reste à 49, 50, voilà. Parfait. Donc, on aperçoit l'arrêt suivant sur la carte. Donc je vais ralentir parce que là je vais beaucoup trop vite, 50 km/h, on n'entre pas comme ça dans une station. Donc je vais plutôt faire 25, ça me paraît bien. Encore un arrêt tout le temps pareil, hein. L'arrêt basique de la RATP, du métro de Paris. Donc je suis à 15 km/h, je vais devoir freiner. Je pense. Là on est à 10 km/h. C'est la station Couronne dans laquelle nous entrons. Oh là, il y a un petit bug d'affichage, rien de très grave.
On peut ralentir, là on est à 20 km/h, ça me paraît pas mal pour faire un bon freinage. 15 km/h, 14, et là on va freiner un peu plus fort. Parfait, notre rame est alignée. On peut ouvrir les portes. Voilà. Et on va pouvoir repartir. Notre feu est vert, donc tout va bien. Ah, échec fermeture. C'est marrant. Il me mettait échec fermeture sur le petit écran. Je vais réessayer de refermer. Bon. Sûrement quelqu'un qui bloquait les portes du métro. En tout cas, on peut continuer notre périple. Et prochaine station, c'est la station Belleville. La limite de vitesse est à 55 km/h. Donc c'est plutôt bien. Je vais pouvoir me mettre à 50 km/h. Parfait. En tout cas, je ne sais pas si je vais refaire un épisode sur la ligne 3. Je pense que oui, car c'est un concept que j'aime plutôt bien. Donc voilà, et puis c'est détente, j'ai pas besoin d'écrire une vidéo. Enfin bref, on aperçoit notre prochain arrêt. On va pouvoir y aller. Voilà, je vais ralentir un peu. Encore ce petit bug d'affichage. Alors, je vais peut-être ralentir parce que j'ai l'impression d'aller un tout petit peu trop vite. Ah mince, je me suis arrêté un peu trop tôt. Je vais devoir continuer pour atteindre le vert pour que ma rame soit bien alignée. Voilà. Parfait. Je peux ouvrir les portes à notre station Belleville. Voilà, il y a des passagers qui rentrent, mais toujours le même bug de compteur de passagers. Je peux refermer les portes et direction notre prochain arrêt. Je ne sais pas s'il va être suspendu ou pas, j'espère, car c'est quand même un peu plus agréable à conduire. C'est Colonel Fabien. La vitesse a augmenté, maintenant on est à 60 km/h. C'est plutôt pas mal. Il nous reste que 3 arrêts pour cette vidéo. Elle sera donc un peu plus courte que la précédente sur la ligne 1. Mais bon, faut faire avec. En tout cas, oui, la ligne 1, on peut la conduire toute entière. Celle-là, on ne peut pas. Je ne sais pas si c'est les développeurs qui l'ont fait exprès ou alors ce serait trop long à recréer toute la ligne. Mais c'est déjà bien quand même. On a une dizaine d'arrêts, je n'ai pas compté. En tout cas, on aperçoit notre prochain arrêt. Colonel Fabien, il m'a pas l'air d'être suspendu sur un pont. On va voir ça dans les prochains arrêts. Donc, on va essayer d'accélérer un tout petit peu plus. Oh là. Voilà. On est à 16 km/h, c'est pas mal. On va pouvoir freiner. Voilà, notre rame est alignée. On voit qu'il y a les policiers là sur le coin de la map. Peut-être bizarre, peut-être qu'il y a des gens qui fraudent. Ne fraudez pas, ce n'est pas très bien. Donc, on peut repartir. Bon, c'était pas un arrêt super bien. Mais bon, ce n'est pas grave. Au moins, on était aligné avec le quai et on a pu recevoir des passagers. Donc la vitesse maximum est 55 km/h, il ne nous reste que 2 arrêts et le prochain arrêt c'est Jaurès. Donc je vais essayer de me mettre à 45-50. Voilà, on est pas mal. Alors, on n'aperçoit toujours pas la station sur la carte. Ça se trouve, elle sera suspendue. Je ne sais pas trop. Non, on l'aperçoit toujours sur la carte. Ah, si, voilà, regardez. On aperçoit les petites lampes. Voilà. Nous sommes à présent sur les ponts. On voit l'extérieur de Paris. Bon, c'est pas super bien fait. Mais bon. Alors, on entre dans la station. Donc, on voit maintenant que c'est une station suspendue. Sans publicité, d'ailleurs. Alors, on est à 15 km/h. 14, 13. Je vais continuer à cette vitesse.
pour voilà, arriver ici. Bon, en tout cas, il me dit que j'ai terminé cette ligne et j'ai aussi terminé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Et on se retrouve lundi prochain pour la dernière vidéo avant Noël. Parce que voilà, je ne ferai pas de vidéo les 3 semaines de Noël. En tout cas, merci de l'avoir regardé et à lundi prochain.